Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 mars 2014, 9h50, donc dans 10 minutes il y a une clôture de chandelier H4 sur la plateforme que j'utilise, la TS2 MarketScope 2 de FXCM. Donc nous allons essayer de regarder s'il y a des opportunités pour entrer sur le marché. Je vais essayer de faire ça maintenant régulièrement en vidéo et pour que ensemble on puisse repérer les seuils. Et lorsqu'une opportunité se déclenchera réellement, un signal sur lequel j'entrerai sur le marché, je le mettrai sur les commentaires du billet sur lequel sera publiée cette vidéo et ensuite j'illustrerai. Ça ira plus vite, parce que sinon j'ai pas le temps, il faut que je dessine. Ça me prend énormément de temps de dessiner, enfin je dessine pas grand chose, mais d'afficher d'écrire des billets, voilà. Donc ça va aller plus vite comme ça. Donc je viens de repérer une possible opportunité sur NZD JPY, donc le dollar néo-zélandais face au yen japonais. Donc on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que cette résistance ici matérialisée en noir, vous voyez, on va tracer même un rectangle dessus pour que ce soit bien visible. On va dire que cette zone de résistance, voilà, ce range là d'attente a été cassé. À quelle heure ça a été cassé? Ça a été cassé hier tardivement, vers 18 heures. Donc bon, selon moi, c'était pas justifié de rentrer tardivement hier. Surtout que je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve les marchés un petit peu compliqués en ce moment. J'ai tendance à penser qu'il est bon d'attendre. Enfin bref, avec ce chandelier qui est ici, voilà. Avec ce chandelier que je viens d'encadrer, bon, on voit pas très bien la couleur. Essayez d'aller vite. Avec ce chandelier qu'on a ici, on a cassé cette résistance horizontale, hein, vous voyez, qui a été travaillée un certain temps, et Shinku se dégage de tout. Vous voyez, sur le H4, il n'y a pas d'obstacle jusqu'à cette zone de résistance, qui est une résistance des prix, mais bon, qui n'est pas une zone qui a créé beaucoup d'impact. À mon avis, ça devrait passer. Mais enfin, en réalité, j'en sais rien. Donc, ce que l'on peut voir aussi, c'est que le RSI qui était, voilà, qui était en range, mais qui était en range quand même au-dessus de sa zone de neutralité. Comme si ça avait été une sorte de drapeau, en fait, de la poussée précédente. Puisque le RSI reste au-dessus de sa zone de neutralité, il décolle, hein, il décolle avec cette cassure. Et bon, on n'a pas vraiment d'augmentation des volumes, mais on en a un petit peu au-dessus. Bon, voilà, je ne sais pas quoi en penser des volumes. Ils ne me parlent pas forcément toujours. Donc maintenant, comment rentrer sur le marché? Donc à mon avis, soit on va venir chercher ce premier objectif comme ça, et puis il en sera fini de cette hausse, soit on va chercher les objectifs suivants que l'on va voir tout à l'heure. En tout cas, ce que je pense, c'est que quoi que l'on veuille faire, il faut maintenant désormais, à mon avis, on ne peut pas rentrer maintenant, c'est trop tard, hein. Il faut attendre un pullback. Et bon, il y a souvent des pullbacks, il n'y en a pas toujours. Donc s'il n'y en a pas, ben, on n'y sera pas. Et on reviendra de toute façon plus tard parce que Kijun va monter. Et si on continue, si on poursuit la tendance haussière, on pourra de toute façon, il finira bien tôt ou tard par y avoir des replis sur Kijun. Et si on peut tracer une belle droite de tendance, imaginons qu'on puisse tracer une belle droite de tendance sur laquelle viendra se replier Kijun et les prix, ce sera une zone idéale pour prendre position. D'accord? Donc maintenant, on va regarder les objectifs. Donc le daily, à moins de reculer comme ça énormément, ne me donne pas d'informations. Si ce n'est qu'on a bien eu la cassure, vous voyez, à peine, hein, mais on a bien eu la cassure ici de cette résistance hier soir, et donc du coup ça décolle. Voilà. Bon, c'est surtout confirmé avec cette bougie en cours ici. Ça c'est la droite que j'ai laissée sur le H4, donc elle n'est pas forcément pertinente ici, mais là on a aussi la possibilité d'en tracer, enfin bref, on va essayer d'aller vite. Et sur le weekly, est-ce que l'on a, voilà, il faut beaucoup, voilà, on est en train de sortir, de casser définitivement cette plate SSB dans l'alignement de la Kijun, vous voyez, on est bien au-dessus, hein, on était arrivé dessus, on a fait un retracement, voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut parler de, bon voilà,
tracer un objectif avec ce V, là, je ne sais pas. En tout cas, au niveau Ishimoku, bon, là, ici, tout de suite et maintenant, c'est un peu... on est haut, quoi. Le problème, c'est qu'on est très haut. Bon, à mon avis, on peut quand même aller chercher les 90-40. Vous voyez ici ce niveau, au niveau du nuage, comme ça. Bon, on va quand même affiner sur le mensuel, ça sera plus simple. Et si l'on essaye d'affiner... Moi, j'aime pas quand on est très haut, mais bon. En même temps, voilà, on n'a pas beaucoup d'historique sur ce graphique. Donc là, dans l'absolu, vous voyez, on passe au-dessus de tout. Là, on a Tenkan ici. On est passé au-dessus. Ici, c'est une zone un petit peu... On peut au moins viser, pour l'instant, les 89, les 89-35. Donc, on va tracer une droite au niveau de ces plus hauts mensuels, enfin de cette résistance mensuelle. 89-35, voilà. Et puis, par la suite, pourquoi pas venir chercher ce niveau, voire même le casser. Mais comme on est sur des plus hauts historiques, enfin en fonction de l'historique auquel j'ai accès depuis 2001, je ne sais pas avant. Voilà. Donc Tenkan sur le mensuel coiffe parfaitement bien les prix. Donc ici on est venu s'arrêter net sur cette zone, voilà, qui correspondait à cette zone de résistance. On a fait une englobante comme ça qui a donné comme objectif la Tenkan, pas plus. Ok, et donc on repasse au-dessus. Et lorsqu'on le repasse au-dessus d'une englobante, si vraiment on clôture ce mois-ci au-dessus de l'englobante, c'est un signal d'achat. Parce que ça annule cette figure en chandelier japonais. Voilà, donc je résume. La meilleure opportunité que j'ai vue ce matin, mais j'ai pas encore tout regardé. On va voir ce qui se passe ici en H4 sur ce niveau-là. Et puis si ça retrace, si on fait un repli sur Kijun, on pourra rentrer en position sur Kijun, ou après, je vous laisse regarder à chacun sa sauce. On a déjà la possibilité de rentrer sur repli sur Kijun H1. Bon, à voir, en tout cas, il faut attendre un repli et on a un signal. Donc si je regarde USD-JPY, c'est ça qui me gêne, parce qu'en général, mais bon, ça a peut-être changé. Jusqu'à présent, les paires en yens n'arrivaient pas à monter sans leur étalon USD-JPY. Donc USD-JPY, bon, j'étais rentré sur ce range là, mais j'en suis sorti parce que je le sens pas. Donc je suis sorti à zéro, enfin quelques pips de bénéfices, pas grand-chose. Je le sens pas, je sais pas pourquoi, ça met énormément de temps à casser. Bon, ici aussi, ça avait mis énormément de temps à casser, mais je le sens pas. Donc voilà, si on casse ici ce range sur USD-JPY, là j'ai tracé une droite, cette ESSB ici, on a un objectif, et à ce moment-là, si l'USD-JPY donne des signaux haussiers, on est bon a priori sur notre NZD-JPY. Le GBP-JPY, je le mets en H4, je vais très vite, j'ai des droites partout, mais ce n'est pas grave, le but du jeu, bon voilà, GBP-JPY, on n'a pas grand-chose, on est dans cette configuration. On a un triangle, mais il n'est pas terrible. Bon, voilà. On a ici une barrière. La Shinku est dans les prix, donc ça ne m'intéresse moins que le NZD JPY. Puis je ne vais pas rentrer sur 36 paires JPY en même temps. Mais enfin, bon, c'est en train de repasser haussier, à surveiller si jamais la livre se réveille. Euro JPY. Alors attendez, je vais nettoyer. Je l'ai pas fait ce matin. Euro JPY. Euro-yen, en quelque sorte. Donc euro-yen, on était dans une tendance, me semble-t-il, haussière. Voilà, je vais enlever toutes ces choses. Voilà. Donc les 141, comme je disais dans la formation Trading Live d'hier, les 141 sont une zone importante parce que c'est tout simplement le retracement Fibonacci de toute la baisse sur le mensuel. Vous voyez, si on part du plus haut ici, on va jusqu'au plus bas. Les 141, c'est 0,618 de retracement Fibonacci, pile poil sur cette SSB, donc c'est un niveau qui est en train d'être travaillé, SSB dans le prolongement, vous voyez, d'une Kijun, donc les droites de l'Ishimoku sont toujours bien placées par rapport à des seuils clés. Là, c'est un niveau Fibonacci sur le mensuel. Donc on est monté très haut, on a fait un avalement baissier, comme ça, avec un superbe marabosu. Bon, là, on est en train de retracer un petit peu, on est sur une toupie, c'est pile poil sur le niveau des 141, ce qui montre bien l'indécision. Moi je pense pour le moment que c'est pas utile de rentrer en position.
Donc sur le daily, on a quoi? Sur le daily, bon, voilà, je trace des droites comme ça, mais sur le daily, qu'est-ce que l'on a? Épaule, tête, épaule, là, ici, ça a donné cette baisse. Bon, ok, on remonte ici. Nous sommes entre le cul entre deux chaises, voilà, tout simplement, entre Kijun et Tenkan ici, et c'est toujours ce niveau des 141 qui est crucial. Donc soit on repasse au-dessus de Kijun, et puis éventuellement on peut venir chercher des points jusqu'au plat Tenkan ou jusqu'en haut du nuage ici, comme ça, d'accord? Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Soit on plonge sous les 141, et à mon avis, on a un signal de vente. Bien que Shinku sera englué dans les prix, c'est un petit peu ennuyeux, parce qu'on sait que normalement, pour valider un signal, il faut que Shinku passe sous les prix. Donc il faudra voir un petit peu ce qu'il en est, c'est pas clair. Bon, voilà, là on a fait des 141, vous voyez, moi je pense qu'il faut quand même attendre de casser les 140-60, hein, ce bas de range sur le H4, les 140-60 pour véritablement avoir éventuellement un signal de vente. Là, on a une Kijun qui est complètement plate sous le nuage, donc à l'équilibre, avec les prix qui font des allers-retours dans le range, puisque vous savez qu'en range, Kijun où les nuages sont l'équilibre, et puis les prix font des allers-retours. Ça ne donne pas vraiment de niveau de support et résistance important. Bref. Donc on va regarder un petit peu le CAC 40, le Dow Jones. Je voudrais faire une revue de marché rapide pour que vous ayez le temps de la regarder avant la clôture H4. Bon, c'est trop tard, mais enfin c'est pas grave, de toute façon on se précipite pas. Bon voilà, le Dow Jones, qui pour moi est un indice de référence, beaucoup utilisent le SP500, moi je me contente du Dow Jones, qui est un indice qui me permet de me servir d'indice aussi pour le DAX et le CAC que je préfère trader, parce que ça c'est volatile quand même, j'aime bien le trader aussi, mais c'est volatile. Donc voilà, encéphalogramme plat au niveau du RSI, au niveau de sa zone de neutralité, donc parfaitement à l'équilibre. En consolidation, hein, vous savez que lorsque les nuages sont plats comme ça sur Ishimoku et que les prix vont et viennent entre les droites de l'Ishimoku ici, c'est souvent une période de consolidation, soit rectangle, soit en triangle. Donc ici on a une sorte de triangle ascendant. Bon, il va falloir voir ce qui se passe. Si on casse ce niveau, puisque là au niveau de l'Ishimoku, on est en train d'avoir des signaux à partir du moment où on a... Bon, tant qu'on est dans la zone de consolidation, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, si on se fie un petit peu plus à cette droite, bon, voilà, et qu'on trace un canal, et pas forcément le triangle, on pourrait avoir un signal haussier à partir du moment où on passe au-dessus, comme ça ici. Puisque si on passe au-dessus ici, vous voyez que Shinku, ça lui permet de passer au-dessus des dernières résistances, qui sont le haut du nuage, et ce plat qui jaune ici. Et donc là, on pourra avoir un signal d'achat. Donc éventuellement, on attend le pullback, et puis on achète. Voilà, donc sur Daily, voilà, il faut bien attendre de casser, hein, c'est clair et net, hein, il faut bien attendre de casser cette zone, d'accord? Et puis on a la possibilité d'aller chercher les plus hauts. Voilà. Pour moi, le RSI est haussier. Là, on imaginait que ça allait baisser, mais ça ne baisse pas. Donc là, on est sur un superbe canal long terme, comme ça on est proche des plus hauts. Voilà, on est venu buter contre la borne haute du canal. Vous voyez, Shinku, elle est bien délimitée aussi par la borne du canal. On a retracé sur Kijun, hein, classique. Et ici, on fait un superbe marteau sur Kijun qui aurait pu nous alerter. Et puis c'est reparti. On a cassé la Tenkan. Voilà. Alors peut-être faut-il attendre de casser les plus hauts à 16 000. Attendez, je bouge ça. Là, on est à 16 400. Si on casse les 16 500, à mon avis, c'est reparti hein, pour un tour. Voilà. On voit bien que même à l'intérieur de ce canal, même à l'intérieur de ce canal, ce qui prédomine, c'est que Kijun soutient bien les prix. Oui. Kijun soutient bien les prix, ne casse pas. Voilà. Donc à la cassure des plus hauts ici, on peut avoir un signal, voilà. Puisqu'on ne l'a pas pris ici sur le repli. Voilà. Donc je vais pas plus loin. Si je regarde le mensuel, voilà, voilà, le mensuel, hein, on a tapé la borne haute. Si on casse les plus hauts, 16 000, voilà. On peut. Donc pour le coup, le DAX alors, le DAX. Voilà. Alors excusez-moi, il faut que je nettoie. J'ai des droites partout. Qu'est-ce qui est en train de lui arriver au DAX? Donc je vais enlever
Tout ça, je vais laisser les zones... le DAX, il casse son range déjà, donc il est très haussier. Hein. Voilà. Les Fibos, donc bon voilà, ça c'est les Fibos de toute la baisse, on va les aligner. Toute la baisse, sont pas très pertinents, donc ils sont pas forcément bien tracés sur ce TF. J'avais dû les tracer sur un autre TF. Voilà, de toute cette baisse, puisque Kijun c'est souvent 50%, enfin on va les enlever. Voilà, donc excusez-moi, je regarde un petit peu. Donc il y avait cette idée de double top comme ça, dans une tendance extrêmement haussière que l'on connaît tous. On va pas revenir dessus. Voilà, on va pas revenir dessus. Donc là, on pourrait avoir une possibilité. Là, hier, on a eu un signal d'achat avec la cassure du range. Avec la cassure du range ici. Bon, moi, j'aimais pas trop parce que ça s'est fait avec de faibles volumes et puis finalement, les volumes ont augmenté sur cette cassure de range, vous voyez. Donc là, on est sur ce niveau de résistance ici. Les prochains niveaux de résistance, c'est 9400. Voilà, le prochain niveau de résistance, il y en a partout. Mais bon, 9470, quoi. Je pense que si on casse ici les 9415, on peut attendre les 9470 rien que sur du H4. Bon, ceci dit, je remets un petit peu plus... Voilà. Donc je vais pas vous dévoiler dans ce webinaire tous les secrets d'Ishimoku, mais bon voilà, hein, un retour sur Kijun est possible. On pourrait commencer à envisager de tracer une droite comme ça. Voilà, on a tous nos points. Hein, vous voyez, c'est juste au-dessus du range. Ok. Mais bon, pourquoi pas aussi retracer. Kijun va monter et puis si on a un troisième point de contact ici, se placer à l'achat. C'est pour le DAX. Bon, seulement si on regarde sur le daily, on voit que pour le moment c'est prématuré, puisque les prix sont en train de traverser la SSB ici, qui est un gros niveau hein, quand même si le nuage est tout fin, ça reste malgré tout un gros niveau, puisque c'est long et plat, et que juste au-dessus, on a Kijun qui va faire barrage à Shinku. Là par contre, si on rentre ici, on a jusque là, vous voyez, 9600 pour monter, quoi, parce que jusqu'à ce que Shinku soit barré par les prix. Enfin, c'est pas hyper simple, quoi. C'est pas hyper simple. Moi, je dis, il faut... Enfin, je le sens pas comme... Bon, voilà, hier, j'ai perdu 14 points ici parce que j'ai voulu shorter le haut du range. Bon, vous voyez, j'ai pris très peu de risques. C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est le CAC 40, hein, pardon, excusez-moi. On était au-dessus de plusieurs droites de l'Ishimoku. Comme ça, on était vraiment... Le range était bien délimité par des droites de l'Ishimoku. J'ai shorté, j'ai perdu. Voilà. J'aime bien, ouais, là ça a marché, bon là ça n'a pas marché. Et là le CAC 40 il est en train de monter, il est en train de casser toutes ses résistances. Voilà, il faudra voir. Il faudra voir. Bon, en daily, le CAC 40, c'est clair, hein, ça monte. Ça monte et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ça monte pour aller chercher les 4500, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur d'autres analyses, donc je ne vais pas y revenir. Bon, on a une résistance des prix indéniablement à 4408 ici, donc on peut aller chercher ce niveau. Donc maintenant, c'est bien parti. À mon avis, il suffit d'attendre un pullback. Il suffit d'attendre un pullback, éventuellement sur Kijun ici, ou sur le haut du range ici, pour repartir long et aller chercher ces niveaux. Voilà. Donc patience. Patience. Alors euro-USD, je vais vous le montrer comme ça. Euro-USD, selon moi, pour moi qui suis un utilisateur d'Ishimoku, c'est intradable. Voilà, donc je vais faire vite, hein, mais ici vous avez Tenkan Daily. Ici vous avez sur cette droite noire la SSB mensuelle qui est juste au-dessus de Shinku. Hein, vous regarderez. Ici vous avez Kijun Daily. Ici vous avez un plat Kijun Daily. Ici on est sur le H1. Vous avez les droites de l'Ishimoku partout. Donc éventuellement en intraday, ici et maintenant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est que si réellement on casse ce niveau, vous voyez, mais il y a des droites partout, hein, il y a des niveaux de résistance partout. Si on casse les 1,3780, on peut venir chercher un 20 pips. Voilà,
Donc en court terme. C'est le seul espace que je vois pour lequel on pourrait trader. Là, on peut pas trader, il y a plein de droites à traverser, là, voilà. Et après, une fois qu'on aura passé les 1,38, 50 et quelques, on peut partir chercher les 1,39. Ça, c'est pour Euro USD. GBP USD, j'essaye de me dépêcher. Alors, GBP USD, c'est un peu, pour moi aussi, chaotique, hein, j'y vois pas très clair. Depuis qu'on a cassé ce range ici, bon ben voilà, c'est normal, on est venu chercher des supports. Ok. On est venu chercher des supports. On a cette droite hein, ici, hein, qui est parfaite, hein, vous voyez, sur 3 points, voilà. Et puis on a ce tout petit... Voilà, là on a un niveau de support aussi ici, hein, ça passe pas. Vous voyez, les prix, on fait un plus bas ici. Avalement, englobante, on part chercher qui joue. Classique. Voilà. Et là maintenant, ben je sais pas. Il faut, à mon avis, il faut attendre. Quoi. C'est à la hausse, il y a du blocage, hein, il y a la droite, il y a Kijun pour Shinku, il y a le nuage, ici à la baisse, si on casse les 1,64-57 ou un peu avant, une fois qu'on se sera re-rentré dans le range, peut-être une fois qu'on aura cassé Kijun à la baisse, bon voilà, là déjà on peut venir chercher ce premier niveau, et ensuite on a de l'espace ici sur 1,63-45, si j'ai tracé cette droite ici, c'est sans doute pas pour rien, voilà, c'est la Kijun Weekly, vous voyez, la Kijun Weekly. Donc si on casse ce niveau, on peut venir chercher la Kijun Weekly. A priori, c'est en train de... Ça pourrait se produire dans le sens où ici, on a fait un marabozu unipolaire sans aucune force, vous voyez, il s'est arrêté un marabozu de fin de tendance, d'accord. Bon là, on n'a pas vraiment de signal en chandelier japonais, c'est pas une couverture en nuage noir, ça suffit pas. C'est une sorte de drapeau, en fait, quoi. Et puis ce drapeau casse, il casse Tenkan, d'accord. Il s'arrête sur ce niveau de résistance, de support des prix, qui va jusqu'à 1,6414. Et si on casse ce niveau, on a un 63,43 en intraday. Bon, voilà. AUD, USD, super intéressant. AUD, USD, c'est une autre possibilité qui me plaît bien avec NZD, JPY, ça fait partie de mes préférences du jour. Donc nous avions cette droite de tendance, voilà, là elle s'est déplacée parce que à chaque fois que je la trace sur un TF différent, alors les droites horizontales avec la TS2, elles restent bien en place, les droites obliques, vous aurez remarqué que c'est le bazar. Donc on a cassé, d'accord, voilà, là on avait fait un double top, on était remonté, mais enfin on reste en tendance baissière, hein, on est clairement baissier, et le RSI, vous voyez, ça avait très bien fonctionné ici déjà, voilà, sur cet impact là sur la droite. Donc je vais peut-être voilà, sur cet impact là sur la droite, le RSI, là le RSI il est sous résistance. D'ailleurs, les prix pour les Shimoku sont sous résistance de la Kijun. Et Shinku va être sous résistance. Donc disons qu'en intraday, si on cassait les 0,9210, qui correspondent à ce niveau de Kijun ici, on pourrait monter jusqu'à ce plat Kijun ici. Voilà. La Shinku serait sous les prix, hein, donc on ne peut pas prétendre beaucoup plus pour le moment, parce qu'on ne sait pas si c'est une fausse cassure ou pas pour le moment. On peut venir chercher 0,9287, voilà, jusqu'à 0,93 à peu près, on peut venir chercher. Mais enfin, voilà, c'est en train de casser. Mais c'est en train de casser, ça ne veut pas dire c'est cassé. Alors là, ce qui est ennuyeux, c'est que ma droite, vous voyez, elle se déplace, elle passe plus exactement sur le même point. Voilà. Et donc on est en train d'aller chercher l'objectif des 0,92-86 que j'ai marqué tout à l'heure. Donc là, c'est trop tard pour rentrer. De toute façon, on ne va pas rentrer sur accélération haussière comme ça. D'autant plus que la probabilité d'un pullback est présente. Et on a cassé ce range-là. Hein, sur le forum hier, sur le blog Bar, j'en parlais. On a cassé, mais moi je voulais pas rentrer avant qu'on dépasse la droite. Voilà, on a cassé très légèrement, mais suffisamment pour partir. Donc là, je suis sur le H8, mais sur le H4, c'est pareil. Donc cette droite, elle est mal placée maintenant. Ce que je vous dis qu'elle se déplace, donc il faudrait venir vraiment... voilà, hein, le RSI est explosif, il fait plus haut, il atteint sa zone de... Je pense qu'il faut attendre un pullback, ou sur la droite, en la retraçant bien sur le H4, ou sur le haut du range, ou là où va venir se placer Kijun, pour entrer et aller chercher l'objectif que l'on a vu ensemble. Il y a quand même, il n'y a pas de souci sur le daily, vous voyez, on dépasse les zones, et puis on va chercher, vous voyez, cette droite que j'ai tracée, je sais plus où, elle est totalement impertinente, puisqu'elle correspond à cette ESSB. On est parti, hein, c'est parti droit, tout droit, ça se trouve, on va y aller en ligne droite. Voilà.
Bon, moi je conseille pas de rentrer maintenant, quoi. Il fallait rentrer soit ici, comme l'a fait Barge, magnifique, et voilà, soit attendre le pullback. Donc moi je propose d'attendre le pullback et on a un nouveau signal. Voilà. Le pullback, ça peut se faire sur... regardez, le nuage est en train de s'orienter à la hausse. Il n'est pas impossible qu'on soit en train d'avoir une nouvelle tendance. Mais il ne faut pas être pressé, puisque la tendance peut durer. Donc si elle dure, on va trader les replis. Hein, on va tracer des droites comme ça. Voilà. Par exemple, sur le H1, on peut déjà faire ça. Bon, pas terrible. Et puis, on viendra se placer sur les replis. Alors, NZD, USD, c'est un petit peu similaire, mais j'aime pas trop. Parce que on est toujours parfaitement bien sous la borne de cette droite, vous voyez. Alors, il nous a joué un tour, hein, le NZD, USD. De toute façon, en ce moment, c'est pas évident. Puisqu'on avait ce... Bon, la droite, je vais pas vous la remontrer, je vais agrandir. Voilà, nous avions ce doji là qui quand même sur une droite de tendance, un doji comme ça, c'est souvent baissier, quoi. C'est souvent très baissier. Il y en a même qui short bille en tête comme ça. Bon, tant que la partie haute de la mèche du doji n'est pas cassée, le signal d'achat n'est pas confirmé. Voilà. Cette théorie des chandeliers japonais, c'est comme ça. Hein. Le doji, il fait sa pointe comme ça, sa mèche fait résistance. Ok, donc là pour le moment, on ne sait pas si on assiste à une fausse cassure ou pas, ou en tout cas c'est parti fort. C'est parti fort, donc là aussi il va falloir laisser partir, hein, et puis attendre des pullbacks pour rentrer, quoi. Alors en H4, voilà, en H4, qu'est-ce que c'est que cette droite là? C'est ma droite qui est a priori mal tracée, enfin peu importe. En H4, vous voyez là, il n'y a pas le feu au lac, hein, qui joue Shinku casse ses droites ici. Là on sort du nuage après avoir cassé, donc là est-ce qu'on va venir chercher les derniers plus hauts ici? On avait eu cette structure de renversement autour. Est-ce qu'on va venir chercher les plus hauts ici, casser le doji que je vous ai montré et monter? Je ne sais pas encore, mais je propose d'attendre sur cette paire. USD CHF, je vais vite parce que elle est pas mal aussi. Alors en fonction de comment on trace, on peut réussir à tracer un biseau descendant ou un canal. Donc l'idée du biseau descendant me va bien puisqu'il a cassé. D'accord? USD CHF, donc souvent corrélé à l'euro USD, bien qu'en ce moment ce soit le franc suisse en particulier qui soit en train de lâcher, mais enfin ça reste quand même. Donc là, on voit qu'on est parfaitement sous résistance. Parfaitement sous résistance. Cette droite que j'ai tracée ici, je ne l'ai pas tracée pour rien. Elle doit correspondre à un Platencan. Et puis elle doit, je suis sur Daily, là, elle doit correspondre à d'autres voilà, supports. Voilà. Là, voilà, vous voyez, USD CHF, on voit bien que c'est une résistance horizontale parfaite, hein, parfaite, qui passe par des plats SSB, des plats Kijun. Voilà. On l'a très légèrement cassé, mais on avait ce doji, encore une fois, ici. Voilà. On l'a très légèrement cassé, bon, sauf que le H4 nous donne le signal, mais le daily, ça reste encore compliqué, parce que Tenkan, d'abord, là, le RSI est sur résistance, le Shinku, il est sous résistance et sous les prix, il y a encore un plat qui jaune ici, et qu'on a fait plusieurs mèches comme ça sur ce niveau, sans parvenir à le casser. Donc moi je dis qu'il faut attendre, et c'est pas évident de rentrer maintenant en position. Il faut attendre des signaux plus clairs. Donc j'ai fait à peu près le tour de la question. USD CAD. USD CAD en mensuel, ben voilà, hein, on a cassé ce plat SSB, on n'arrive pas à casser celui-là. Hein. On fait du range entre ces deux niveaux. À mon avis, il n'y a pas un grand intérêt pour le moment. Voilà, là on vient travailler une ancienne... enfin, il n'y a pas grand intérêt, mais on a fait ça casse le nuage quand même, et Shinku casse sa Kijun, et on est en train de rentrer dans un ancien range. Donc là, on va pouvoir laisser casser, faire prendre un pullback pour éventuellement rentrer. Daily, voilà, on casse Tenkan. La probabilité pour qu'on vienne chercher Kijun est importante, à 1,1093. Voilà. GBP AUD, ben voilà, j'ai pris mes bénéfices. Hein. Vous savez que j'étais en position. Mais je pense qu'on a la possibilité de gagner encore quelques pips sur cette paire.
Donc là, nous avions eu un super signal baissier, hein, comme ça, avec la cassure ici de Kijun, la montée avec deux doji consécutifs comme ça en étoile, et qui viennent taper la borde du canal, et cette englobante qui crée une étoile du soir hein, sur la résistance comme ça, et qui recasse Kijun, c'était un superbe signal. Donc on était rentré là, on était sorti là, je crois, puis je suis re-rentré à la nouvelle, on a laissé faire le pullback, et puis je suis re-rentré ici, et j'ai pris tout ça. 125 pips ou 130 pips, je ne sais plus. Là, on est en train de travailler la borde du canal. Vous voyez, il est bien, le canal. Voilà. Et le prochain objectif, c'est un 77,90. Mais moi, je propose d'attendre un pullback maintenant. Enfin, je pense pas qu'on y aille en ligne droite. Voilà, ce prochain objectif. Et puis ensuite, on en a d'autres. Mais là, moi, je me suis arrêté là parce que c'est la borne du canal et que cette borne du canal que je trace en H4 correspond à Kijun Weekly ici exactement. Donc, j'ai pris mes bénéfices. Je sais plus combien ça fait, 135 pips. Et d'ailleurs, le RSI 21 arrive sur support. Donc là, si ça casse ici, c'est sympa, on va laisser casser. On attendra le pullback qui aura lieu certainement, et puis on pourra venir chercher davantage de points. 1,73, il y a vraiment de quoi aller chercher du point sur GBP AUD, parce que quand ça, souvent ce sont des paires Euro AUD et GBP AUD qui font de belles tendances. Voilà. NZDK, non, NZDK, regardez, on est sur une belle tendance, hein, voilà. Il n'est pas impossible prochainement de reprendre une position longue sur NZDK. À voir ici, vous voyez, on fait une touchette comme ça au niveau du plat qui joue. On aurait pu rentrer là, hein, de toute façon, avec un risque minimum. Hein. C'est souvent les bons ratios qui nous permettent d'y aller. 0,95-46, vous voyez, on aurait déjà pris de l'avance. Bon là, maintenant, à mon avis, il faut attendre de casser ici, quoi, 0,96 et quelques. Et puis, pourquoi pas repartir long avec un stop sous qui joue. Eurocad. Chaotique. Bon, alors je m'étais tenté à un truc chartiste comme ça, un élargissement. Je voulais voir les rotations, donc je suis toujours dans l'expérimentation. 1, 2, 3, 4. On a eu la quatrième rotation. Si on vient chercher la cinquième rotation, on pourrait partir à la sixième. Et la sixième devrait casser par le haut, théoriquement. Voilà. Donc là, on est en train d'atteindre la borne du canal. Donc là, les droites de l'Eshimoku ne sont pas hyper pertinentes. C'est le canal qui l'est. Ouais. En train de chercher la borne basse du canal. Voilà, faut attendre, faut attendre. GBP NZD, il est aux fraises. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette paire parce que voilà, ça va être tellement volatile que c'est difficile de rentrer dedans. C'est difficile, mais comme un petit peu comme GBP AUD, hein, c'est normal. La tendance H4 est magnifique. Voilà. La tendance H4 est magnifique, vous voyez, avec le nuage parfaitement bien orienté. Donc là, on arrive sur support. Normalement, en tendance, un dernier, une cassure de plus bas, c'est un signal de vente. Ok. Voilà, puis après, je vais arrêter là pour pas que ce soit trop long. Bon, on a fait cette cassure, et puis finalement, c'était une fausse cassure. Donc, pour plus de sécurité, voilà, on va le mettre là, on va pas prendre le plus bas. Normalement, on doit. Voilà. Donc, si on casse ce niveau, est-ce qu'on peut venir chercher le bas du canal? Donc, selon le RSI, oui. Le daily, on voit bien que c'est une zone de support hein, importante. Donc, méfiance, hein, une zone où à chaque fois, vous voyez, on a fait des structures en chandelier de retournement. Donc il faudra en tenir compte parce que sur ce niveau, les structures en chandelier japonais, là, vous voyez, on a des étoiles du matin, des doji, des étoiles doji, c'est puissant. Si ce niveau donne à nouveau des signaux comme ça en chandelier japonais, on pourra venir chercher un fort retracement. Là, c'est Tenkan qui suit parfaitement bien la tendance sur le daily. Donc est-ce qu'on peut rentrer short là à la cassure de ce niveau On s'expose à une fausse cassure, quoi. On s'expose à une fausse cassure, moi je dirais patientons. Voilà. Et on arrive sur des niveaux du range comme ça. Pas évident, quoi. Moi,
Voilà, je prendrais mes bénéfices si j'étais sur GBP et NZD, puisque je sais pas si on va réussir à descendre jusqu'ici. Franchement, vous voyez, on est sur des niveaux quand même de support. Voilà, il y a peut-être quelques pips à prendre en plus, mais c'est pas évident. Euro AUD, ben, il est en train de faire comme GBP AUD. Donc il a cassé son triangle ici. Ça c'est super. Donc maintenant, moi je propose de, parce que là l'objectif, le premier objectif c'est un 48,20. Donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Un 48,20. Je bascule sur Weekly rapidement pour m'apercevoir qu'en fait ce niveau-là, sur lequel nous sommes actuellement, c'est comme GBP AUD, c'est Kijun Weekly. Et alors là, sur le Weekly, formation de retournement en chandelier japonais sur le weekly. Après, le prochain objectif, c'est au moins un 47,35. Donc, vous voyez, il y a du potentiel. Et si ces niveaux... bon, maintenant, là, de toute façon, vous voyez, sur H4, c'était soit on y était ici, là, j'avais tracé ici, soit on y était, soit on n'y était pas, quoi. Donc là, maintenant, moi, ce que je propose, c'est d'attendre, pareil, un pullback. C'est d'attendre un pullback, tracer un canal, attendre un pullback et rentrer short. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des meilleures opportunités. Il est 10h26. Bon, il y aurait des choses à dire sur le gold et sur le silver. Voilà, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, le CAC et le DAX, c'est parti, quoi. C'est parti, maintenant il faut attendre des pullbacks. Donc c'est parfait, parce que même si on n'est pas dedans, il n'y a vraiment pas de précipitation à avoir. Donc j'ai dit les meilleures opportunités, selon moi, AUD, USD, s'il veut bien se replier, et NZD, JPY, ben voilà, il a atteint l'objectif. C'est un peu rageant quand on n'est pas dedans. Il a atteint l'objectif, voilà. La cassure de range, c'est quelque chose qui souvent marche bien. Il a cassé et on est parti. Il a atteint le premier objectif intraday qui est les derniers plus hauts sur le H4 qu'on voit ici, quoi. Donc maintenant, est-ce qu'il va se replier pour nous donner l'opportunité de prendre le train en marche? Bon, tôt ou tard, ça va arriver pour aller chercher les objectifs suivants que l'on a vus ensemble. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Si je vois des opportunités par rapport à tout ce que je viens de raconter sur ce petit webinaire, je les écris directement sur le billet. Et euro-USD, vous voyez, en H1, il casse à peine ça qui joue ici, il casse pas, vous voyez, comme Shinku rebondit bien sur le petit nuage. Donc si on casse cette zone, il y a des petits pips à venir prendre, voilà. Mais moi j'en ai marre d'aller chercher des petits pips, je veux faire un peu mieux. Je vous souhaite une agréable journée, à très bientôt.